avec ce soir un ancien international de football, né à Harfleur, en Normandie, 18 sélections avec les Bleus entre 1999 et 2006, milieu offensif, petit gabarit, 1m69. Bonsoir Vikash Dorasso. Bonsoir. Dans le monde du football où tout est souvent strass et paillettes, vous cultivez votre image singulière, même après la fin de votre carrière, celle d'une personne à peu près ordinaire, origine modeste. Est-ce que vous considérez comme un ovni dans le milieu du football ou pas? En tout cas, j'étais vraiment footballeur quand je jouais, quand j'étais dans ma carrière. Et je me considère encore footballeur. J'ai l'impression que c'est un peu un état et que c'est à vie. Footballeur toujours. Ouais, puis je ressemble à tous les autres footballeurs. Après, j'ai eu ma vie avant, pendant et après. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi que vous Je jouais vraiment au foot, quoi. Ouais. Et j'aimais ça. Et c'était vraiment mon métier. J'ai tout fait quand j'étais jeune pour devenir footballeur. Je leur ressemble beaucoup. On se ressemble beaucoup. Je m'identifie beaucoup à eux. Je suis bien plus proche d'un footballeur que de plein d'autres personnes qui sont aujourd'hui dans ma vie et que je croise tous les jours. Voilà, je me sens très proche des joueurs de foot, même ceux d'aujourd'hui. Vous avez commencé dans la région de votre enfance au Havre. Oui. Est-ce que vous auriez pu exercer un autre sport, tennisman, golfeur, athlète? Je crois pas, non. Non. Il se trouve qu'on jouait beaucoup au foot dans mon quartier. Même mes parents, à la maison, regardaient le foot, mes frères et sœurs. Puis c'était une façon aussi d'être avec tous les autres. En bas du HLM, on jouait au foot du matin au soir. C'est du lien social, en fait. Ouais, bah c'est que ça, hein, faire la passe, c'est évidemment faire la passe à quelqu'un d'autre. C'est souvent, je reprends cette expression-là, c'est un peu entamer le dialogue et la discussion. Et être avec les autres par la passe, c'est se lier, se relier, c'est faire société. Vraiment, ce qui se passait en bas de l'immeuble, ça marchait, ça marchait, quoi. Il y avait vraiment tout le monde ensemble. Jusqu'au moment où le quartier s'est abîmé avec le chômage, avec la crise pétrolière. Et ce lien social a disparu. Vous êtes très attaché à vos origines. Oui. Qu'est-ce que vous gardez de l'île Maurice de vos parents ou de l'Inde de vos arrière-grands-parents? Alors, mes arrière-grands-parents viennent de l'Inde, mes parents viennent de l'île Maurice. Il y a un mélange. Eux, ils sont arrivés en France. Ils nous parlaient mauricien, on répondait en français. On mangeait indo-mauricien, on dansait sur le Sega et on regardait les films indiens. Et en même temps, on allait à l'école et en même temps, en bas, c'était hyper mélangé. Il y avait tout ça à la maison. Il y avait mon père aussi qui travaillait, qui était sur les chantiers navals, ma mère qui était cuisinière. Et il y avait mon père qui était syndiqué aussi, donc il y avait pas mal de mouvements à la maison. Il était aussi président d'un club, le club des Mauriciens, le club Dodo, ce qui faisait qu'il y avait plein de choses. Et en même temps, il y avait beaucoup de Mauriciens dans Ouais, des Mauriciens. Et puis il y avait aussi son travail, il y avait aussi l'école. Donc on était vraiment baigné de plein de choses. En même temps, je me sentais très français, quoi. Je suis français. Vous y retournez de temps en temps dans ce quartier du Havre où vous avez grandi? J'en suis sorti. Ouais. J'ai pas spécialement envie d'y retourner. D'accord. Mais j'y suis passé. Enfin, je suis passé en bas de mon HLM quand j'ai eu 40 ans. Ça semblait tout petit. Ce terrain vague sur lequel je jouais semblait immense. Voilà. Moi, j'ai grandi et puis je vois pas les choses comme avant. Mais voilà, bon, j'ai changé d'endroit. Je vis en plein centre-ville maintenant. Enfin, mes parents sont en plein centre-ville et puis moi, j'habite à Paris. Ouais. Vous êtes engagé dans beaucoup de luttes dans le football, le racisme, l'homophobie. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance dans ces dossiers-là? En tout cas, on continue à se battre. Aujourd'hui, là, ma question. Oui, non, mais il y a des endroits où on régresse, mais a priori, ça va avancer. Il y a plein de choses qui s'améliorent. Nous, avec le foot, on lutte pour que les gens se croisent, se parlent, se voient, sourient ensemble. Évidemment, le lien social, c'est aussi lutter contre les discriminations. Jouer au foot, ça permet ça. Moi, je suis président d'une association Tatane qui est sur le terrain. On milite pour un foot durable et joyeux. Il se trouve que quand on joue au foot... Expliquez-nous ça, voilà, durable et joyeux. Ouais, on a trouvé ça pour être dans l'air du temps aussi, avec tout ce qui est écologique et tout ce qui est redistribution, solidarité, éthique, durable, joyeux évidemment. Et il se trouve que quand on joue au football, quand on met du foot quelque part, il se passe vraiment des choses et les gens se parlent, se croisent. Les gens arrêtent de se battre. Si on met des filles sur un terrain de foot, les garçons sont moins agressifs, moins vulgaires. Ça apaise les situations. Ça permet le jeu de séduction, par exemple. Ça permet aussi à des gamins de retrouver la confiance et ça permet
parfois de retrouver des bonnes notes à l'école. Il se passe plein de choses. Alors ça, c'est effectivement, c'est l'éducation, c'est à la base. Mais par exemple, dans le football professionnel, le racisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les leviers que vous... Parce qu'il y a eu les cris de singe dans les salles de foot récemment, Balotelli, etc. Mais en fait, si on voit ce phénomène qu'il faut combattre, on le remet dans le contexte et on voit tous les matchs de foot qu'il y a partout dans le monde, dans toutes les divisions, dans tous les pays. Je veux dire, il ne se passe pas grand-chose. Ce que permet le foot est plus fort que ce qu'il détruit par ses cris de singe. Donc non, le foot, ça marche vraiment. Il ne faut pas amplifier alors. Bah non, il faut le combattre. Oui. C'est toujours grave, c'est toujours trop. Mais il y a plus de belles choses grâce au foot que de choses qui ne sont pas super. Et les travers du foot que sont... la corruption, le dopage, les tricheries, etc., sont pas le football, quoi. Le football, quand Zlatan fait une passe, il fait vraiment une passe. Même s'il touche des millions, c'est la même passe que celui qui joue dans son village et dans son quartier. Oui. Les Bleus ont remporté la Coupe du Monde l'an dernier. La dernière fois que cette équipe était en finale, vous étiez dans le groupe. Vous avez même filmé de l'intérieur. À la fin, il y a ce fameux coup de boule de Zinedine Zidane. Est-ce que vous lui en voulez? Est-ce que vous vous êtes dit, au fond, cette Coupe du Monde, on aurait pu la gagner s'il avait tenu ses nerfs? Bon, il aurait peut-être tiré le pénalty. A priori, on allait faire match nul. Moi, je lui en veux pas du tout. Faut pas oublier qu'il nous a aussi emmenés en finale. Zizou est un grand joueur. C'est triste pour nous parce que nous, on voulait être champion du monde. C'est peut-être lié. Je pense pas que ce soit lié à son coup de boule. Voilà, c'est comme ça. J'aurais voulu être champion du monde, je ne le suis pas et c'est dommage. Ouais. Vous avez joué dans des grands clubs comme Lyon, l'AC Milan, Paris Saint-Germain. Vous avez été licencié du Paris Saint-Germain. Ouais. Comment on survit à ça, de passer finalement de vedette au lendemain, finalement, demandeur d'emploi? Ouais. Alors, j'ai été licencié, mais de toute façon, ça allait s'arrêter. Hein. Ouais. Donc, la fin est pas heureuse. Je m'en serais bien passé. Ça a été assez dur parce que j'aurais voulu préparer, avoir une belle fin et ça n'a pas été le cas. Mais voilà, de toute façon, j'allais arrêter le foot un jour. On ne s'y prépare pas, c'est difficile. C'est vraiment c'est soudain, c'est une sorte de trou. Et puis, on s'en remet. Voilà, je vais bien. Tous les joueurs de foot font autre chose après le foot. C'est très étrange. On apprend à jouer au foot, on fait que ça. Et quand on s'arrête, on est très jeune. On n'a que 32, 33, 35 ans. Et on a plein de choses à faire encore qui peuvent être très belles. Il y a une autre vie qui s'ouvre. Ouais. Mais quel regard, par exemple, portez-vous sur un cas actuel, toujours au PSG, Adrien Rabiot? Adrien Rabiot. Évidemment, je le défends. Je défends toujours le... Alors, on va rappeler quand même qu'il a été écarté du club parce qu'il n'a pas voulu prolonger son contrat qui arrive à expiration en juin. Alors, quel regard vous portez? Je suis toujours du côté du footballeur, toujours du côté du salarié, de l'ouvrier, de l'employé face au patron. Et Rabiot est un salarié, un employé riche, si on veut, mais il reste un salarié du football. Le patron, donc son club, le PSG, abuse de la situation, le maltraite. Voilà, donc le PSG ne respecte pas le contrat que Rabiot a. Rabiot c'est un contrat à durée déterminée. Il a envie d'aller au bout de son contrat et partir librement de son club. Il a le droit et le PSG décide de le mettre au placard. Dans une autre entreprise, on pourrait assimiler ça à du harcèlement psychologique, à boycotter un joueur de foot, un salarié. Donc moi, je le défends et je suis pour que le PSG... paye quelque chose, ouais. Voilà. Très rapidement, vous êtes favorable à l'idée de redonner ce que vous avez reçu. Oui. Vous avez pris position en faveur des binationaux. Si d'aventure, la fédération mauricienne de football vous appelait pour vous offrir un rôle dans l'organigramme, vous y allez? Pourquoi pas, ouais, avec plaisir. Ouais. J'adorerais aider le football à Maurice, en Inde. Voilà, moi j'aime le foot. Oui, j'ai parlé Maurice, mais ça pourrait être l'Inde, mais j'aime le foot, quoi. J'adore le foot et je crois beaucoup au sport et au football. Moi, j'ai besoin de courir, de marcher tout le temps. Et j'ai besoin du football. Merci Vikash Dorasso, merci d'avoir été l'invité Diaspora de la semaine. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a ce livre, Comme ses pieds, dans lequel vous vous racontez